président Jean-Christophe Lagarde qui pose une question au ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le ministère de l'Intérieur recense 3 952 lieux de vente de stupéfiants en France. Il y en a évidemment bien d'autres, dont 276 sont enregistrés ou répertoriés en Seine-Saint-Denis, dans mon département, ce qui représente environ 7%. Et encore, à la réalité, beaucoup de gens apeurés par les trafiquants n'osent même plus s'en plaindre. Le 25 janvier dernier, une grande opération de police, mobilisant plus de 200 fonctionnaires de police, sont intervenus à Saint-Ouen pour essayer d'assécher un trafic. Pourquoi ? Parce que s'installera probablement d'ici quelques mois la Direction générale de la sécurité intérieure à Saint-Ouen, et donc on veut protéger les policiers qui vont s'y installer. Il y a quelques années, c'était en 2008 et en 2010, à Sevran, qui avait défrayé la chronique. De la même façon, le ministère de l'Intérieur a conduit des interventions très fortes, très importantes, permettant de diminuer le trafic, voire de l'assécher. Ces trafics s'installent tous les deux sur la même ligne RER, le RER B, et conduisent progressivement ces trafics à se déplacer. Or, la crainte que j'exprime ici et que je voulais faire entendre au ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a au milieu de cet endroit, c'est-à-dire entre Saint-Ouen et Sevran, une gare RER qui s'appelle la gare RER du Bourget, une cité qui se trouve dans la commune de Drancy dont j'ai été le maire, et qui va devenir le deuxième lieu de transport en commun de Seine-Saint-Denis et le troisième d'Île-de-France, où le trafic est installé depuis des décennies, mais nous n'avons pas la chance d'avoir des fonctionnaires de la DGSI ou de défrayer la chronique à la télévision. Et donc, rien n'est fait de façon efficace, en tout cas pas de volonté politique, pour assécher, là aussi, le trafic de drogue. Pire encore, depuis que celui de Sevran a été diminué, en réalité, une grande partie s'est déplacée dans cette cité du Nord, au pied du RER B de la gare du Bourget. L'interpellation du député que je suis est donc de demander au gouvernement que la lutte contre la drogue soit la même partout. Pas au pied des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui viennent s'installer à Saint-Ouen, pas seulement quand des caméras de télé se déplacent dans une cité, mais là où les gens vivent tous les jours et n'en peuvent plus de supporter ces trafics. Merci beaucoup, Monsieur le Président Lagarde. Madame la ministre Frédérique Vidal, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Lagarde. La sécurité en Seine-Saint-Denis fait l'objet, vous le savez, d'une grande attention de la part du gouvernement. Depuis le début du quinquennat, c'est 311 policiers supplémentaires qui y ont été recrutés pour assurer la sécurité de nos concitoyens et lutter contre les stupéfiants. Et cet effort s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Président de la République de recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Et le ministre de l'Intérieur s'emploie en ce moment même à déployer ses effectifs sur le territoire. Ces effectifs sont placés sur la voie publique et contribuent à la lutte contre la drogue. Et dans ce domaine, Gérald Darmanin a lancé une action de lutte très forte contre ces trafics. Action de lutte menée aux deux bouts de la chaîne du deal, c'est-à-dire du consommateur jusqu'au point de deal. S'agissant des consommateurs, depuis sa généralisation en septembre dernier, ce sont au 29 avril 5 437 personnes qui ont été verbalisées en Seine-Saint-Denis via l'amende forfaitaire délictuelle. S'agissant des points de deal, entre le 1er janvier et le 16 avril 2021, 148 policiers ont été engagés dans 37 opérations de démantèlement qui ont conduit au contrôle de 159 individus et à l'interpellation de 16 personnes. Par ailleurs, un portail de signalement, moncommissariat.fr, a été mis en place en mars 2021 pour permettre aux citoyens de signaler les lieux de trafic. Enfin, concernant spécifiquement la cité du nord de Drancy, évidemment, une attention particulière y a été apportée. Et l'activité des services de police a permis d'interpeller entre 6 et 9 individus par mois pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Cela ne constitue pas une évolution notable des indicateurs sur ce secteur, mais évidemment, le ministère de l'Intérieur y est vigilant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le Président Lagarde, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, d'abord, merci d'avoir transmis au nom du gouvernement la réponse du ministère de l'Intérieur, mais puisqu'on lira sans doute notre échange au ministère de l'Intérieur, peut-être même à la Direction générale de la sécurité intérieure qui s'installera à Saint-Ouen, je veux insister sur le fait, vous l'avez dit vous-même dans la réponse qui vous a été communiquée, il n'y a pas eu d'activité nouvelle. Seul le commissariat de Drancy, bien mal équipé en effectifs et contre ce type de trafic, est responsable, et je veux les en remercier, des interpellations dont vous avez fait état.
Mais à Saint-Ouen, 200 fonctionnaires de police sont venus, si j'ose dire, nettoyer le terrain pour préparer l'atterrissage de la Direction générale de la sécurité intérieure. Je ne demande pas 200 fonctionnaires. Je demande simplement que, à la préfecture de police, au ministère de l'Intérieur, on prenne conscience qu'on ne peut pas avoir à la fois les ambitions qui sont celles de l'État et bien légitimes sur la gare RER B du Bourget qui concentrera 4 à 5 points de transport d'ici 2-3 ans et ne pas faire en sorte que les habitants, que les milliers de personnes qui vont passer là tous les jours ne soient pas de nouveaux clients et ne soient pas non plus de nouvelles victimes de ces trafics. Je souhaite simplement que, puisque la Direction générale de la sécurité intérieure vient en Seine-Saint-Denis, elle prenne conscience qu'il n'y a pas qu'en bas de leur bureau que les problèmes se posent, mais qu'il y en a aussi un petit peu à côté et qu'on déploie les mêmes efforts, surtout sur des nœuds de transport aussi importants qui vont attirer des dizaines de milliers de personnes jour après jour, enrichissant les trafiquants si on ne les éradique pas d'ici là.